Imaginez 2 secondes. Un monde sans réseaux sociaux, sans smartphone et sans influenceurs. Juste des forums, des salons de discussion et des pionniers du web qui bricolent, dessinent, codent et partagent leur quotidien. Mais alors que personne l'a demandé, en 2003, un utilisateur au nom de Peter Morley Scooter, qui sera surpris par le fait de découvrir un PD Calvin et Hobbes en forme. Il n'était pas censé devenir célèbre et pourtant il a voyagé de serveur en serveur, une simple règle parmi tant d'autres, devenue l'une des plus connues de l'histoire du web. Et pourtant, malgré les milliers de publications NSFW qui détournent ces personnages, Nintendo ne réagit presque jamais. Curieux, non, surtout quand on sait que cette même entreprise est connue pour détruire les fangames. Alors pourquoi cette différence? Pourquoi Nintendo tolère-t-il pas les fanarts R34 qui pourraient nuire à leur image alors qu'il écrase sans pitié les créations vidéoludiques de fans, surtout quand de l'argent entre en jeu? Dans cette enquête, on plonge dans les paradoxes d'une entreprise ultra protectrice et pourtant complice à sa manière du côté obscur de ses propres créations. Avant de commencer, c'est quoi la règle 34? Pour ceux qui vivent dans une grotte, c'est la règle la plus populaire d'internet qui signifie, peu importe les personnages fictifs, des monuments, des véhicules, de la nourriture, des objets, des logiciels, même des symboles, tous trouveront un jour ou l'autre leur version. Jamais j'aurais cru dire ça un jour. Avec environ plus de 9 millions d'images selon un utilisateur Reddit. Et d'après SEMrush, le site R34 a reçu environ 583,7 millions de visites en août 2024. J'en ai vu des choses. J'en ai vu des choses. Son créateur c'est Tentakel, qui signifie tentacule en allemand. Bizarre. Un artiste connu qui a posté un comic le 5 octobre 2004 sur un site nommé Zoomout.net. Dans ce comic, 2 personnages discutent et l'un d'eux découvre de manière choquée qu'il existe du contenu Peggy 18, considéré comme l'acte de naissance officiel de la Rule 34. Depuis, il est devenu viral aussi grâce aux forums comme 4chan et Reddit qui l'a popularisé à l'époque. Mais avec tout ce que je viens de dire, la règle 34 a aussi infecté beaucoup le monde du jeu vidéo, surtout sa communauté, et je précise bien par certaines communautés, car t'as toujours 2 types de communes. T'as celui qui est passionné par le jeu et celui qui est toxique. Nous avons une demande d'amis. Mais tellement toxique que même réciter sur Animal Crossing est pas casse-couille. Oui, j'ai compris, c'est la 35e fois que tu me dis. Par exemple, Pokémon. Je sais, tu sais, nous savons dans ce domaine, on pense plus à Gardevoir et Lopin. Et justement, ça peut détruire leur image, surtout au profit de Nintendo. Maintenant, tu peux plus aimer certains Pokémon juste parce qu'ils sont populaires sur R34. Alors que non, si tu aimes ce Pokémon, c'est sûrement pour d'autres raisons. Pas vrai? Et encore, ça peut passer si c'est Gardevoir. Comment ça, mon ref? Mais Lucario? Mais sérieusement, qui est le connard qui a eu l'idée de se Kiriko son paf sur lui? Les Furies, ah là là, l'une des pires créations de l'homme avec Dragon Ball Evolution et une pizza à l'ananas. C'est immonde. Déjà, c'est quoi un Fury? Le mouvement Fury est défini comme l'intérêt pour les animaux imaginaires ou non, c'est-à-dire l'intérêt pour les animaux possédant des caractéristiques humaines. Donc, vous êtes en train de me dire que vous préférez vous aspirer le haricot sur des animaux au lieu d'un humain? Inouï. Regardez, même ce gosse, il est traumatisé. De toute façon, j'ai raison, vous pouvez pas me contredire. Je suis dans les escaliers magiques. Mais là encore, j'ai donné que Pokémon comme exemple, mais des comics comme ça, il y en a plein. Mais ce qui me gêne, c'est pas la R34 en elle-même, même si ça reste dégueulasse. Ce qui me dérange, c'est qu'il n'y a aucune limite avec cette règle. Déjà, vos personnages préférés n'échappent pas à la règle. Mais aussi, faut pas oublier qu'il y a des enfants qui sont, pour rappel, mineurs. Et ne me sortez pas. Non mais en fait, t'as pas compris. Elle a 1000 ans, donc c'est plus une enfant, c'est pas de la pédophilie. Et là, on va revenir à la question que tout le monde se pose. Pourquoi Nintendo ne bannit pas les R34 alors que Nintendo est très protecteur avec ses jeux et ses personnages? Ils n'ont pas les obligations légales.
En fait, contrairement à un fangame, il est banni pour des raisons de droit d'auteur, alors que les fanarts R34 sont considérés comme de la parodie, et surtout que la R34 circule dans des formes SFW, Reddit ou d'autres qui sont des sites publics, et Nintendo préfère rester discret plutôt que d'amplifier des actions juridiques qui pourraient attirer l'attention et donner de la visibilité à ses contenus. Au pire, ils peuvent racheter le site pour le fermer, comme en 1993 quand Nintendo a racheté les 2 films de Super Mario Bros. Pour empêcher la publication qui sont des versions de Mario. Bah ça a pas changé en 32 ans. Allez, ferme ta gueule! Mais faut pas oublier que la R34 c'est environ plus de 9 millions d'images. C'est très coûteux. Pourquoi investir des millions juste pour acheter un site alors qu'à tout moment ils peuvent fuiter? La dernière solution, c'est attaquer en justice les artistes R34 qui monétisent leurs œuvres. C'est là il est logique, et c'est pareil avec Disney où des artistes se font strike pour des raisons de droit d'auteur. Mais Nintendo ne fait pas souvent ça, sauf quand le fanart devient trop visible. Mais après tout, pourquoi faire? D'un simple post sur un vieux forum oublié à des fanarts monétisés dans l'ombre, la R34 s'est imposée. Et au milieu de ce chaos créatif, il y a Nintendo, une entreprise qui rêve encore d'un monde où Mario reste Mario. Mais Internet ne fonctionne pas ainsi. Nintendo peut bloquer des jeux, faire tomber des serveurs, censurer des vidéos, mais il ne pourra jamais complètement effacer ce que la culture web a déjà absorbé. Parce que sur Internet, lorsqu'une idée est partagée, elle devient immortelle. Et quand cette idée touche au désir, à la nostalgie, à l'humour noir, elle devient incontrôlable.